Alors, apparemment, elle est pas mal, celle-là. Des influenceurs liés à des réseaux de contrebande. Enquête. Non. Des influenceurs qui sont au final des sales enquêtés. Mais arrête, je vais pas y croire. Il y a l'autre raciste dans la vidéo. Non, il y a des... C'est qui l'autre raciste? C'est qui l'autre raciste? Parce que des racistes, il y en a, hein. Peut-être que vous en regardez, hein, d'ailleurs. Gaëtan? Ah, Gaëtan tout simple. Oh, il existe encore, lui! Ah ouais, c'est une dinguerie de... C'est une dinguerie de se souvenir de ce mec. Non, dinguerie de se souvenir de ce type, frère. Ah ouais, putain. Oh là là. Oh là 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 là. Bon, vamonos. La version précédente de la vidéo a reçu un strike pour seulement 2 secondes de contenu. Mais je suis de retour avec des nouveautés. Beaucoup de choses ont évolué depuis la première partie. Je vous raconterai tout. Mais là, si la vidéo se fait strike, je vous jure, je pars en guerre. Il n'y aura pas de mail. Combien de temps la vidéo? Il n'y aura pas de truc gentil qui sera fait. Je suis curieux. Conversation, j'attaque. Qui a arnaqué, mec? Merci N26 d'ailleurs de sponsoriser mon avocat. Je crois que je vais vraiment devoir le dire en vidéo, d'ailleurs. Ouais, c'est assez fort, non? C'est assez fort, frère. Faut que t'augmentes ton son. Bonjour mes vies. Bah tiens, bah Maëva Guénam, déjà, ça commence Maëva Guénam. Est-ce qu'on est étonné? Passer sur... Franchement, on pourrait carrément faire un bingo de toutes les personnes présentes. Franchement, en gros, entre... Tu dois avoir des Dylan Thierry, du Maëva Guénam, bah après vous avez spoil du Maëva, enfin du Gaëtan tout simple. Plein de gens comme ça, des mecs de la télé-réalité, du Yass encore, les gars, que des enfoirés en fait au final. Ah. Salut, du Ravus. Je vous présente Gaëtan tout simple. Enfoiré, enfoiré, toi mon pote, on n'oubliera pas le RP que t'as fait pendant les élections où t'as forcé comme un fou furieux pour l'extrême droite, etc., mon gars. On n'oubliera pas, mon gars. T'as forcé, t'as niqué nos TL, t'as niqué notre plaisir d'aller sur Twitter, etc. Tout ça pour avoir de l'attention, frère. Et au final, c'était même pas un airplay. Après, tu le penses et tout. C'est encore pire. Ah, mais frère, avec sa photo de profil en IA et tout, putain de merde. Oh là là. Oh, quel enfer. Mais c'était un cauchemar. Pendant les législatives. Mais frère, j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Je sais même pas si je l'ai bloqué. Je crois que je l'ai masqué, mais je l'ai pas bloqué, frère. C'était insupportable. Bonjour, mademoiselle. Commentateur sur l'actualité du foot depuis maintenant 4 ans. 77 000 abonnés et 532 vidéos au total. Mais vous la voyez, sa photo de profil, vous la voyez pas? Sur Twitter, vous avez jamais vu cette photo de profil? Vous avez jamais vu ça, les gars? Oh, atroce. Ah non, moi, frère, c'était trop chiant, frère. Disons-le, ça marche plutôt bien pour lui. Je peux pas augmenter la vidéo. Entreprise en février 2021 et a même été invité à un événement sur le foot avec Betclic. Certes, il y a eu une belle montée en 2021, avec quelques pics ici et là. Mais bon, ce n'est pas ça qui peut le faire vivre. Malheureusement, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, ni de passion et de visibilité. Il faut donc trouver l'argent quelque part. Si, moi, c'est là qu'interviennent les placements. Ah, les OP! Les gars, magnifiques, les OP. On peut remercier quand même les entreprises de financer des tocards comme nous. Ça, c'est magnifique, les gars. J'ai connu sa chaîne grâce à celui-ci. Et vous avez... Oh, le radis, comment il va? Comment il va? D'ailleurs, les gars, hein, la vidéo, elle est épinglée. Hein. Moins 10% de réduction, les maillots, là, comme celui-ci, sont entre 25 et 30 euros. Voilà, vous voyez comment c'est emballé, je vous le déballe. Atroce. Regardez-moi ça, les frérots. Hop, la qualité est présente. C'est comme un OP Holskern, ils m'ont jamais payé. Comme ça, au moins, c'est clair et c'est net. OP Holskern, je prends la parole 4-5 fois pour vendre leur montre en bois à la con que personne veut. Ils m'ont jamais payé. Jamais payé. Mais je vous le dis, hein, au moins c'est clair. Hein. Ils me doivent 4000 balles. Donc au moins, les gars, au moins on est fixé sur quelle était ma pire OP. Frère, leur montre en bois, là. Leur site, on dirait du dropshipping et tout, frère. Ils demandent des conditions de tarif, vas-y. Hop, l'étiquette est là, les gars, vous avez moins 10% de réduction avec mon code promo, tout est au UT. Voici le site que Gaëtan nous présente. Oh, le site. C'est un site de contrefaçon. Vous ne trouverez jamais de vrai Mais frère, le site, on dirait AliExpress, c'est quoi ça? On dit... Oh là là. Et à ce prix-là. Petit exemple, ce maillot, qui a d'ailleurs une fausse promotion, est à 26 € sur le site. C'est quoi le site? Alors que le vrai coûte 95 € sur le site de Puma. Putain, et atroce. ça, c'est sans la personnalisation qui ajoute 18 € à la note. Putain, on dirait moi. Hyper cher. Moi, les gars, je vous le dis, j'étais dans ce business, mais moi, j'étais un pauvre con. À l'époque, j'étais un pauvre con quand j'étais au lycée. Moi, je l'avoue. Moi, je l'avoue et j'ai aucune honte à l'avouer, les mecs. Enfin, ne le faites pas, hein, parce que moi, j'étais un chien d'argent. J'étais un jeune lycéen con
En 2014, moi les gars, je vous le dis, j'ai acheté des maillots sur AliExpress et je les revendais sur eBay à 80 balles, j'avais aucun scrupule. Je vous le dis, j'étais en chien d'oseille. Voilà, un jeune lycéen qui essaye de s'en sortir par tous les moyens. Et d'ailleurs, à ce prix-là, je Mais ne comprends le faites pourquoi pas, c'est de la merde. Je l'ai fait une semaine, après je me suis fait ban mon compte PayPal. est-ce que des gens achètent de la contrefaçon. Et si c'est votre cas, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire de jugement de valeur. Vous faites bien ce que vous voulez. 100 € le maillot, c'est un budget. Les marques abusent clairement. J'ai l'impression qu'elles tentent de plus en plus à aller vers des produits de luxe. Pourtant, le coût de fabrication est dérisoire. Comme beaucoup de produits de luxe. Pourquoi allez vous faire chier à aller payer des centaines d'euros en magasin pour des maillots que vous pouvez avoir à ce prix-là, les frérots? Regardez la qualité. Après, Malgré en le vrai, prix qui est certes en vrai de vrai, c'est vrai que les maillots de foot, vu le prix que ça coûte maintenant, mon pote, moi à chaque fois quand je vais au Maroc, quand j'étais parti au Togo, etc., c'est là où je fais mon stock de maillots, les mecs. C'est là où je me fais plaisir parce que moi, je claque pas une centaine d'euros dans un maillot de foot, les gars. compétitif, il y a quand même quelques raisons. Mis Le à site- part si c'est ton club et que t'as envie de soutenir le club, là je comprends. Le reste, bon. Disons qu'il y a des entreprises en Chine qui font vraiment bien le boulot, quoi. ne comporte aucune mention légale. Pour le moment, impossible de savoir qui tire les ficelles en coulisses. Rien que ça, c'est le drapeau rouge par excellence. Mais en creusant un peu plus, un détail intéressant surgit. Le site, ou plutôt l'entreprise, se cache à Fujian, en Chine. C'est combien un maillot au Togo? Je sais pas, c'était genre... Regarde-toi un peu, toi qui autrefois... Elle a dit quoi? Elle a dit quoi la madame? Emma Cake-up, putain, merde, encore? Cache à Fujian, en Chine. C'est des trucs Shintok, hein. Regarde-toi Des trucs... Ah ouais! un peu, toi qui autrefois étais si fier. En cas de problème de livraison, de douane ou de facturation, bonne chance pour faire valoir vos droits. Déjà car c'est de la contrefaçon, hein. Et ma pas kick-up, très ouais, légal ça d'en date de vendre ouf. et d'en acheter. Non, les maillots chinois, c'est pas légal, hein. Et ensuite, regardons les moyens de contact disponibles en cas de Pékin. Mail, ouais, il n'y en a pas directement. Non, mais là, WhatsApp, un numéro chinois. Et Telegram, Attends, c'est quoi la photo de profil, nous, on peut cas de contacter, Pékin. hein. Mail, ouais, il n'y en a pas directement. WhatsApp, Mais pourquoi c'est une meuf comme ça qui est supposée s'occuper de ton maillot de foot, là, je comprends pas. C'est quoi le... Quel est le rapport, au final, tu me diras, avec le maillot de foot? un numéro chinois. Et Telegram, même pas la peine. Pour Facebook, eh bien, il y a un boug qui fait sa pub, et un pauvre gars qui attend sa commande depuis... Attends. Code promo. Possible de me contacter pour une commande passée le 4-7 dont je n'ai toujours pas de nouvelles. Ah, il y a un an. Ah ouais, c'est noir. un an. Et excusez-moi, hein, je me permets de lui servir un petit cocktail, ça l'aidera à patienter encore. Il y a bien cette page YouTube sous le nom de Anne Jones, on va savoir pourquoi, mais ils ne sont plus actifs depuis quelques années. Eh mais franchement, le radier quand même, c'est trop un enfer de l'avoir sur son dos. En fait, c'est comme si t'avais Booba sur ton dos, frère. Lui, mon gars, si tu l'as sur ton dos, t'es mort. Parce qu'il va chercher des dossiers sur toi qui datent de la préhistoire. Toi-même, t'avais oublié, même toi, tu ne le soupçonnais même pas carrément. Eh, Radier, je sais que t'es là, hein. Je sais pas c'est quoi ton prénom en vrai. Moi, y a rien sur moi je suis un mec clean. Moi, je suis un mec clean, de toute façon, tout le monde le sait, tout le monde est au courant que je suis un enculé. Tout le monde est au courant. Donc moi, y a pas de scoop, y a pas de tout ça. Tout le monde est au courant, mec. Et en voyant l'une des vidéos postées, on voit que celle-ci est volée. My jerseys. La personne dans cette vidéo présente un autre site de contrefaçon, et non celui qu'a mis en avant notre cher Gaëtan, qui certifie mettre en avant des marques de qualité. Ça fait tâche. Je suis en capacité de le dire, moi le plus grand fanboy de Ronaldo. Si vous me suivez sur X, vous avez sûrement vu passer cette petite enquête. Mais l'histoire ne s'arrête pas Ouais, là. vu ça. Il y a eu du nouveau avec une réponse de Gaëtan, qui Oh bah. dessert totalement. Et surtout en échange de mails, disons très croustillant. Putain, avoir des échanges de mails comme ça avec Gaëtan tout simple, comment ne pas vouloir se fumer le crâne à la fin, mon pote. Vraiment, c'est que t'es... Putain, merci le Radi pour ça, parce que t'es vraiment passionné, mec. Hein. Cela fait désormais 3 ans que je travaille avec ce site. Mes abonnés ont toujours reçu leurs commandes et ont toujours été satisfaits. 3 ans, d'accord. Aïe, aïe, Analysons aïe. tout cela. Sur 532 vidéos de Gaëtan, j'ai pu en récupérer 483. J'ai analysé tout ça et j'ai trouvé 152 vidéos où Gaëtan fait la promotion de maillots contrefaits, ainsi que 2 vidéos sur des paires de chaussures. Belle performance. Mais ce n'est pas tout. Gaëtan a également fait la promotion de paris sportifs comme Betclic évidemment. Pronovision, Les liens sont en description. mais aussi Chrono Club. qui a été épinglé en Pronovision. septembre 2021 pour Je connais fraude. même pas et ça, frère. finalement, une belle promotion pour un projet crypto-monnaie. Le but du jeu c'est de Oh, convertir tes putain. frais des coins en Oh, mais là, mon pote, tu touches à des projets crypto et tout, t'es... Ah ouais, t'es en chien d'argent, là. Ether. C'est exactement comme en bourse. Putain, par contre, ce qui m'inquiète, c'est que vous voyez le ballon d'or de Gaëtan tout simple derrière, j'ai le même juste là. J'ai l'impression que J'ai l'impression qu'on a les mêmes goûts en termes de déco et ça m'inquiète très fortement. En fait là, On au a des lieu trucs en d'acheter rapport. des actions et de vendre des actions de Total par exemple,
Et bah là, t'achètes tout simplement des actions et tu revends des actions de joueurs de football. Et tout cela sans mentionner les risques liés à l'investissement. Ceux qui aimeraient gagner de l'argent facilement, voilà. Malheureusement, le site n'existe plus. Aïe. Gaëtan ne fait pas ça que sur YouTube. Oh putain, J'ai merde. retrouvé sur son Instagram un post datant du 5 juillet 2021 où il faisait déjà de la publicité de contrefaçon. Mais cette fois-ci pour un autre site, du nom de Waka Food Shop. Enfin, un site. Non, les commandes se font via message privé. Non, c'est une dinguerie d'acheter sur un site qui s'appelle Waka Food Shop. En plus, vu les posts, normal, vous avez tous les mêmes flots éclatés, mais les streamers youtubeurs, ça se voit que t'es tellement moche en vrai, mec. Je te le dis, hein. Vrai, c'est Crois pas que tu pètes le score, mon pote, hein. sécurité de transaction. Voilà. J'ai refusé un nombre de contrats. tu Comme ça, au moins, on est n'imagines clair. Pas, car derrière ces contrats, Le mec qui c'était pas s'énerve un fiable. peu trop. La qualité est très bonne, sinon jamais j'aurais accepté de travailler avec eux. Gaëtan a l'air de mettre en avant des marques un peu bizarres. Mais ce n'est pas grave, après tout, tant que la qualité est pépite. Bon, ce n'est pas l'avis de certains Pépite. consommateurs, mais... Oh ouais, ben comme le maillot BMS, Il me pépite. traite de menteuse à point de me bloquer. Quand j'ai transmis toutes les La commande est pas... Attends. preuves de mon achat et de ce que j'avais reçu. Plus jamais je n'achèterai chez eux. Ils ne sont pas Mais professionnels. de toute façon, est-ce qu'il y a réellement des gens qui achètent sur un site internet un peu bancal et ils vérifient pas les avis, genre? Ça existe, ça? Parce que ça, par contre, c'est très inquiétant, ça. Bloqués par le SAV, Pour moi, c'est de la connerie, ça. quand ils arrivent à le joindre, certains reçoivent leur colis très en retard malgré le paiement d'une livraison rapide. D'autres ne reçoivent rien, ou à moitié. Gaëtan affirme qu'il aide sa communauté en mettant en avant ce site. Mais non, imaginez. Vous achetez des produits contrefaits après avoir vu la vidéo du bonhomme, mais la livraison tarde trop, et vous ne recevez finalement que la moitié de votre commande. Vous contactez le Dinguerie. service client, mais ils ne résolvent rien, et font la sourde oreille en vous disant « Vous avez acheté des répliques, vous allez devoir vous contenter de ce que vous avez reçu ?» Celui qui est pas content, c'est la même chose. En rage, vous vous renseignez sur internet pour savoir quelle démarche suivre afin de dénoncer l'escroquerie. Et vous réalisez rapidement qu'acheter de la contrefaçon est aussi pénalement répréhensible que d'en vendre. À quel moment vous Bon. allez entamer des démarches pour un produit que vous n'avez même pas le droit de posséder? Vous pouvez dénoncer l'escroc, mais c'est un jeu à double tranchant. Vous êtes aussi en tort. Booba, il voit ça, t'es blacklisté, mon pote. Donc non, Gaëtan n'aide réellement personne. Sauf lui en prenant son chèque. Mais chez cette non. entreprise frauduleuse. Non, mais non, arrête. Gaëtan, tout simple, n'en a rien à foutre de sa communauté et pense à ses intérêts personnels. Arrête, je vais tomber de ma chaise, les mecs. Je n'y crois pas. En la mettant en avant. Wow, un blocage, carrément? C'était si violent que ça? Ah, c'est les fameux risques du métier. Je l'ai Ah, bloqué j'y crois car il pas. a tenu des propos diffamatoires. Dire que j'ai arnaqué des gens, c'est totalement faux, puisque les gens ont tous reçu les choses qu'ils ont commandées. Il n'y a donc aucune arnaque. Pourtant, on a bien vu que certains clients ne reçoivent rien. Comment ça se fait? J'ai une théorie. Je pense que c'est grâce à son code promo. Mon code promo, tout est OUT. Dès que la marque voit le code de Gaëtan, ils se disent « Oh, c'est le frérot de Gaëtan. Dinguerie, il faut le livrer celui-là. » Bon, vous commencez à me connaître. Je suis sur une quête de vérité. J'ai acheté un maillot le 2 octobre sur le site que Gaëtan Oh présente. putain, dinguerie. Ah ouais, c'est vraiment là. Putain, t'as donné de l'argent à Gaëtan tout simple, le radis. Un truc de fou. Au moment où je tourne, Ah non, t'es trop passionné, mec. nous sommes le 21 octobre. Et je m'inquiète un peu, ma commande n'a pas encore été expédiée. Je n'ai toujours pas reçu le maillot, voilà. Merci Gaëtan, hein, je me suis fait arnaquer, encore. Ah, Boubou, je suis désolé. scénario hollywoodien c'est possible? Ah merde, mais je sais pourquoi. Bah oui, j'ai pas utilisé le code de Gaëtan. Putain, alors que les gars, vous pouvez commander du super Oli avec le code YAS, et si vous le recevez pas, je débarque moi-même dans les locaux d'Oli en leur disant bande d'enculés, vous avez pas donné le Oli à mes gars qui ont commandé avec le code. Oh, c'est quoi ça, Oli, merde? Pour ça? Oh, c'est vraiment pas de chance, hein. Restons honnêtes, il n'y a pas que des mauvais commentaires sur ce site. Non, il est même plutôt bien noté, hein, 4,7 étoiles sur 5. C'est vraiment énorme. Alors que les maillots radiosex peuvent toujours attendre. Ah frère, les maillots radiosex, moi c'est pas mon dos, hein. C'est pas mon dos. Je vais rien dire sur les maillots radiosex. Pas mon problème. C'est pas moi qui gère. C'est pas moi qui gérais ça, mon pote. de contrefaçon. Cependant, il ne faut pas forcément faire confiance aux bons avis, surtout Alors quand il là, s'agit mon d'un pote, site de Tu contrefaçon. me parles d'un truc. Concernant Gaëtan, sa chaîne YouTube n'existe plus. C'était le dernier débrief de l'histoire de cette chaîne YouTube. Quoi? C'est bizarre. YouTube qui réagit aussi rapidement, j'ai jamais vu ça. Je vous le jure, à part avoir fait le thread, je n'y suis pour rien. J'ai posté ce thread le 25 juillet et je me suis rendu compte que sa chaîne n'était plus disponible depuis le 3 août. Ne pleure pas parce que tu es déçu, mais souris parce que c'est arrivé. C'est Oh, 2 jours putain, après, mon Dieu. sur le 5 Petit août, connard. que Gaëtan m'envoie un message pour me signaler qu'effectivement sa chaîne est bien partie en lambeaux et que finalement, si j'ai fait ça, eh bien, c'est car il était une cible à abattre, référence à son contenu sur X. Je n'en ai rien à... Attends, c'était quoi les tweets? C'est car il était une cible à abattre, référence à son...
Ah putain, ouais, bah là c'était pendant 30 septembre. Et les Gauchis, s'il vous plaît, comment c'est possible d'être contre le fait que. Sans contenu. Naël n'a jamais recommencé lui. Bah putain, super les tweets ça. Sur C'est bien X. ça. Si ça peut avoir des arguments supplémentaires, t'es plus crédible que la boxeuse algérienne au JO. Je Putain, mais super ça. n'en ai rien à péter. Enfin, vu qu'il n'a pas l'air d'avoir de problème avec la revente de contrefaçon, eh bien, si des gens sont intéressés, j'ai téléchargé toutes les vidéos de sa chaîne avant qu'elle ne soit supprimée. Non, c'est le plus grand hops de toute l'histoire, je suis désolé, mais le move de download toutes les vidéos d'une chaîne YouTube, gros, c'est un truc de fou. Rendez-vous compte, genre vraiment c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Donc si vous êtes... Moi je respecte. Moi je respecte le hustle. Parce que ça, c'est très très fort. Putain. Ah non, c'est bravo ça. nostalgique, je peux vous les vendre pour une modique somme. Alors certes, ce ne sont pas les originaux, mais bon, c'est de la qualité. Bonjour, je reviens vers toi car j'ai l'impression que tu n'as plus l'air aussi impliqué quand il s'agit de signaler d'autres personnes qui font de la promo honteuse apparemment de maillots de football de contrefaçon. Tu as l'air bien moins soucieux de voir des gens se faire arnaquer tout d'un coup, bizarrement. Non mais s'il y a pas de Bizarrement. sponsor, ça m'intéresse pas. Donc pour m'assurer que tu as toutes les clés en main pour faire ton travail et signaler ce qui Je te peux pas augmenter préoccupe le son. tant, à C'est à savoir éviter que des influenceurs fassent de la publicité pour de la contrefaçon, je vais te donner les preuves que tu aurais dû toi-même trouver. Car tu as réussi à le faire avec un petit créateur comme moi. Assez bizarre que t'aies jamais réussi à le faire avec des plus gros qui arnaquent donc beaucoup plus de monde. Ah ouais. Attends, quoi? Tiens, Oh là. tu n'as plus qu'à faire la même chose que tu as fait avec moi en quelques secondes. Le site dont Wesh, était il la a Poucave. publicité est le même que celui dont je faisais la pub. Il a Poucave. Oh, c'est tellement une salope, c'est un truc de ouf. Oh, c'est tellement un move de salope, je suis choqué, frère. Oh. C'est les mêmes propriétaires, donc aucune excuse. Puis c'est de la contrefaçon. Ah, c'est... Ouais, c'est pas bien. Dans le cas contraire, ça prouvera que ton but n'est absolument pas d'éviter à des gens de se faire arnaquer par des influenceurs. Ah ouais, non, lui, et que t'es pas c'est tant noir. concerné par ça. Enfin, ça dépend de qui fait la publicité. Et là, il me balance les preuves qu'un autre youtubeur du nom de Logito Oh, putain. Logito, je vois qui c'est. Je vois souvent ses tweets sur... Putain. Ah, c'est un truc de ouf, quand même. Ah, c'est trop une merde, c'est un truc de ouf. Gaëtan, c'est noir, hein. fait aussi de la promotion de contrefaçon, Foot UFO, qui est effectivement la copie conforme. Les mêmes propriétaires, hein. On va y revenir un peu plus tard. Vous savez pourquoi est-ce que Gaëtan a balancé ce youtubeur en particulier? Parce qu'il le Eh déteste, bien, frère. tout simplement parce que les deux se balancent... Mais ils se détestent, frère. Les deux se détestent. C'est juste, il a balancé Logito parce que Logito serait prêt à se tuer pour Messi et Gaëtan serait prêt à se tuer pour CR7. C'est vraiment, frère, c'est pipi et caca. Pipi et caca qui s'insultent. C'est un truc de fou. Surtout que là, Logito, pour le coup, il a rien demandé, frère. Oh non, c'est une merde. Je suis de choqué. fion, et ça depuis des années. Logito, si t'es devant cette vidéo, baisse ta mère. Baisse ta mère. Baisse ta mère. Putain. Ouais, c'est un truc de fou de se rendre comme ça pour du foot, hein. Soit dit en passant, dépasser la vingtaine d'années, avoir une rivalité d'attarder comme ça pour du football, moi je trouve ça... Enfin, moi ça me dépasse. Je sais pas, Gaëtan, c'est bizarre, il y a pas comme une cible à abattre, hein? Je m'en bats le patachou. Maintenant, on va voir s'il veut bien continuer à collaborer avec moi. Je lui ai posé quelques questions, et malheureusement, il ne sait pas qui est derrière le site. Il n'a même pas signé de contrat, bordel! Ah, c'est pas possible! C'est étrange, il y a quelques semaines de ça, il ne tenait pas du tout le même discours. Je sais pour qui je fais de la publicité. Si tu as réussi à me faire supprimer définitivement ma chaîne YouTube, je suppose que tu sauras faire exactement la même chose pour ceux qui font pareil. Ah Oui, ouais. Gaëtan n'a Ah ouais. Ah, il a mis Actu Barça. Ah non, c'est... pas tort, je le rejoins là-dessus. Les Mais influenceurs attends, parce que Actu Barça, c'est la propriété de Logito, non? Ou c'est un autre mec qui n'a aucun rapport? qui font la promotion de ce genre de site devraient aussi voir leur chaîne se faire fermer. Pourquoi serait-il le seul à se prendre la sauce finalement? Attendez, je rêve, non, c'est pas possible! GameX13, mais il me poursuit ce mec! Alors c'est ça mon empire romain? Non mais quelle Oh, vie de putain. merde! GameX13 qu'on peut applaudir parce qu'il va entamer son 50e mariage, les mecs, en 3 ans. Et ça, c'est très très fort. D'ailleurs, Momo a été libéré, les gars, je crois. Hein. Et je tiens à vous le dire. Si vous n'êtes pas au courant, hein, c'est... Une bonne nouvelle n'arrive pas toute seule, pardon. Des répliques de maillots de foot, ce qui veut dire que ce ne sont pas des vrais, c'est les mêmes que les vrais quoi. C'est le même délire, en moins cher, en beaucoup moins cher. Je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu. Voilà, j'ai reçu tout ça de maillots de foot. Voilà, j'ai reçu tout ça de Putain, maillots de après, c'est 2018. Franchement, 2018, je suis désolé.
Après, en vrai, ce qui est chiant, c'est que... Putain, il a le bracelet à l'ancienne. C'est qu'en fait, ce qui est chiant, c'est que lui, il est sur YouTube depuis vraiment longtemps. Mais 2018, pour moi, c'est pardonnable. Genre, pour moi, il y a prescription. Ouais, aussi. Bon, En bref, plus, c'est pas en mode... Enfin, voilà, quoi. en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit like là, à vous abonner pour un peu plus de vidéos. Je suis un gros patachou. La vidéo date d'il y a 7 ans et déjà à cette époque, il arnaquait ses abonnés. Non mais c'est dingue! Que Wallah el Adim, jamais, au grand jamais, je permettrai une arnaque à mes abonnés. Et puis quoi encore? Une arnaque au faux permis? Non. Trop tôt. Ah, d'ailleurs, GameX13, hein, si t'es là, il y a un gars dans tes commentaires, il s'est fait arnaquer de 1600 $ par Skygoal. Ah, tu t'es fait scam, frérot. Tu sais? Enfin, Un autre site de contrefaçon que tu avais aussi mis en... attends, c'est quoi? Mais Skygoal, c'est quoi? C'est le truc de maillot aussi. Il a commandé pour 1600 balles. Non, c'est un niqué, par contre. 1600 € de maillot. Ah non, le mec, il aime vraiment trop le foot, par contre. Il voulait la collection de Louis Nicolin, les gars. en avant. Skygoal. Ça vendait des maillots, des casquettes et d'autres articles contrefaits. Pour ceux qui ont payé, vous m'envoyez combien vous avez payé, je vous rembourse. Les gens qui doivent se faire rembourser, je les rembourse. Enfin bon, je m'y suis fait, hein, GameX13 est... Non, il a su... Non. Il a téléchargé toutes les vidéos de GameX13. C'est un truc de fou, les gars. Là, pour moi, c'est vraiment un truc de fou. Parce que GameX13, les gars, je crois qu'on parle de genre... Mais 1000 à 2000 vidéos, même plus, franchement. Là, on parle pas de... On parle pas de n'importe qui, là. Wassalam alaikum à tous mes très chers amis. Il a téléchargé 6300 vidéos. C'est un truc de malade mental, mec. Non, c'est... Non, moi, j'applaudis le hustle. Moi, j'applaudis le hustle, mec, parce que putain... Oh, 723 gigas, mon gars, bien presque un terrain, c'est une dinguerie. C'est une constante, hein, il ne se passe pas une année sans qu'il fasse une arnaque. Ouais, c'est comme tous les influenceurs de télé-réalité que nous avons l'habitude de voir ici. Fast foot, vous êtes même pas prêts. Ah, ce n'est pas la peine d'aller voir le site, hein, il n'existe plus. Les arnaques mises en avant sur YouTube et les influenceurs de télé-réalité, bon, on a l'habitude. Hein. Pourquoi ne pas élargir ses horizons et voir aussi ce qu'il se passe sur Twitch? Oh putain! Ah, Jamel le chômeur, je le connais, il est connu, lui. Ah putain, c'est peut-être là où il y a encore Vapop, non? Je vous présente Jamel le chômeur. Jure. Il s'est fait connaître en regardant des essais de ne pas rire, en visionnant des animés et en se mettant en scène avec des personnalités. Ouais, je vois très bien qui c'est, moi. Parfois décalées. T'es en prison? T'as fait quoi? Séquestration du meurtre en bande organisée. Je ne l'ai pas connu avec ça, mais grâce à cette vidéo qui a fait plus de 3 millions de vues, où il... Et 3 millions de vues? Non, c'est quelqu'un, Jamel le chômeur. un site plutôt intéressant. Ouais, maisondufoot.fr. Maison du foot? Tiens, c'est marrant, le logo ressemble à celui Maison de du Maison Monde. du Monde. Oh là! Bon, déjà en voyant le prix, on sait tout de suite que c'est de la contrefaçon. Le véritable maillot est à 95 € sur le site. Adidas. Ce n'est pas des vrais. C'est des vrais? Frère, il a dit dans le son que c'est des faux. Il est bête ou quoi? Eh, il coûte 24 € le maillot. Ok, au moins il est honnête là-dessus, d'accord. Et les mentions légales? Maison du foot 13015 Marseille, France. Wow, c'est précis comme adresse. Responsable publication, Mika Bessa. Mika Bessa. C'est drôle parce que juste en dessous, il y a un chapitre qui parle de la contrefaçon. Faites attention les mecs, hein, il y a plein d'autres sites qui reprennent vos petites photos là. Ces premiers éléments nous indiquent déjà qu'il faut être très méfiant envers ce site. Mais malgré ça, c'est dingue, le site ça est bien s'appelle noté, Mika Bessa. voire excellent. 4,7 étoiles sur 5. Le C'est maillot est Trustpilot, arrivé dans le le site. délai indiqué. Il est en excellente qualité. Rien à redire, tout est parfait. Comment ça, avis pour le concours Instagram? Oh, le 11 août 2024, le Community Manager... Non, moi, je suis désolé, mais... Pour moi, ce page a 7500 followers avec que des full avis. Contrefaçon, moi, frère, moi, je plonge. J'achète. a organisé un concours pour remporter 100 € de maillot. Direct. Pour y participer, rien de plus franchement, simple. frère, Il suffit moi, de les laisser yeux fermés, un avis là. sur la page Trustpilot et d'envoyer une capture d'écran en preuve par DM. Et ça a fonctionné. Beaucoup de personnes se sont empressées Ah, mais c'est pour ça. Putain, ok. Ah ouais, non, c'est... Ah, ok. d'écrire un commentaire pour fausser la note du Tout site. s'explique. Je ne saurais dire si ça peut être considéré comme de la complicité, mais vous avez aidé les escrocs à piéger de futurs clients. Bravo. Je vous vois déjà venir. Les gens qui vont m'envoyer des DM pour me dire j'ai commandé mon colis, je veux te le renvoyer, c'est pas la bonne taille, je sais pas quoi. Oh, moi je suis juste l'ambassadeur parce que je veux pas que vous commencez à m'envoyer des messages comme ça par DM, c'est ma phobie ça. Et même dans le chat d'ailleurs. Ah, ça, c'est Ouais, con. Peut-être, mais pour le moment, il n'y a que le nom de Jamel qui figure sur ce projet. Et apparemment, le SAV n'est pas très actif. Il faut bien que les clients se tournent vers Bah quelqu'un. après, là, les SAV de sites comme ça, frère, faut vraiment avoir un mental d'acier pour espérer. Déjà, frère, t'as du mal à contacter Free. T'espères vraiment contacter le SAV de Max Maillot, enfin Maison du Maillot ou je sais pas quoi.
Mais t'es un fou, frère. Qui se plaindre. Les personnes derrière ce projet veulent vendre, mais n'ont pas l'air de vouloir s'occuper C'est pourtant d'un impossible. pilier capital qui est le SAV. Il faudrait vraiment... MDR, je poste chez Free. Bah, dis-leur que je veux résilier. Voilà. Je veux résilier de chez Free, je veux me barrer. Donc, si tu travailles chez Free, envoie-moi un DM par pitié. Je veux partir. Savoir qui est derrière ce projet. Maison du Foot n'est pas à sa première version. Celle qui est actuellement en ligne est maisondufoot.net. La première avait pour nom maisondufoot.fr. Pourquoi un tel changement? Peut-être que les avis désastreux sur Trustpilot sur cet ancien domaine a favorisé la migration. Au moins sur le premier site, les mentions légales, même incomplètes, étaient déjà bien plus fournies. Il était aussi possible d'apercevoir comme créateur du site beeverywhere.fr, Voilà, c'est comme qui ça. appartiendrait à un autre site du nom de Riffland Road. Le site n'existe plus, mais il est encore possible d'en retrouver des traces. Je n'irai pas plus loin, la suite sera pour les autorités compétentes. Sur les sentiers du Riff. En tout cas, il y a bien un lien avec Riffland Road et Jamel, qui se suivent mutuellement sur Instagram et TikTok. Par contre, c'est pas des vrais, mais la qualité, elle est vraiment incroyable. Genre, c'est vraiment une qualité... Bah, c'est la même qualité qu'un vrai, voire même mieux. Et vous allez me dire, ouais, j'étais fou, quoi. Comment ça, mieux qu'un vrai? Vendre de la contrefaçon et en plus en faire la pub, ça craint déjà pas mal. Mais en plus dire que la contrefaçon est meilleure que l'original... Voire même mieux. Je ne sais pas s'il... Dire que la contrefaçon est meilleure que l'original... Dans le domaine des maillots du foot... Bah en vrai, mieux c'est abusé, mais... Pas scandaleux, disons de le dire. En fait, c'est au niveau des prix, quoi. En fait, ça qui casse les couilles, c'est que les maillots de foot, ça coûte trop cher. Lexal, merci. Putain, t'es un chien, toi. se rend compte dans quelle galère il en Ça fait 30 mois, quand même. Mais bon, il va falloir faire un petit test, hein. Les maillots sont top. Je vois que Jamel offre une... Mais après, il y a des sites, c'est vraiment honteux, mais il y a des sites, c'est trop solide. Je suis désolé, mais... 15%. Et c'est nickel, hein. C'est toujours ça de gagner. Vu que je l'ai pris à plusieurs reprises comme exemple, je vais prendre celui-ci. En L, voilà, avec un petit flocage pour 3 € supplémentaires. Flocage Il s'appelle officiel. Et les flocages, c'est les vrais flocages. Pour le numéro, je vais mettre 9999. Ils acceptent que 3 chiffres, je sais, mais ça permettra de tester le SAV. Je place le code MEMO et moins 2,80. On n'est pas à 15% de réduction, mais à 10%. Il y a écrit moins 10%, mais je crois que c'est moins 15. Il y a écrit moins Gabs, 10, merci moins pour le 15, sub. je suis Cacagoule, pardon, les go. Eh bah, c'est super, on dirait qu'il y a une sacrée communication entre la marque et l'ambassadeur. Ah, ça fait plaisir. Tom, par t'as contre, vu la vidéo date Ça du régale, 23 hein. août 2023. Faudrait peut-être penser à, je sais pas, se bouger le cul. Déjà qu'ils vendent de la contrefaçon, et en plus ils volent les gens. Waouh. Un musulman, ça n'a pas le droit de voler. Donc tous ceux que tu vois voler, c'est pas des musulmans. Ou peut-être c'est des musulmans, mais ils reflètent pas l'islam. Ouais, ce n'est pas la première fois que je vois des influenceurs vendre des produits en utilisant la religion. C'est dommage. Parce que pour ma part, Bah, si lui, j'avais pas la religion, mais je lui, serais sans foi ni lui, loi. ça y est, frère. Non, mais lui, Ouais. c'est une cause perdue, ce mec. Il a pas encore fait une dinguerie récemment, lui. Dylan Thierry, là. Lui, il fait, de toute façon, il fait que des dingueries, lui. Il avait pas fait une espèce de cagnotte un peu falche pendant les tremblements de terre, je sais plus dans quelle région du monde. Non, lui, au bout d'un moment, faut le niquer, lui. Ah, en Turquie, exactement. Non, lui, au bout d'un moment, en fait, lui, faut juste le niquer. Il y a plus d'autre solution face à ce mec. J'ai passé commande grâce au nom et au prénom d'un complice, et je me rends compte qu'il y a encore une erreur. En bas de la page d'accueil, le site indique les possibilités de paiement avec PayPal et en Bitcoin. À aucun moment je n'ai vu l'option. Pour Apple Putain, Pay, d'ailleurs, les gens là qui sont dans la crypto, vous devez être tellement heureux, je suis effondré. Le Bitcoin, il est à 80 000 $, je suis effondré de votre bonheur. et JCB, ça a l'air de fonctionner. Je n'ai pas directement mis ma carte bancaire, et je vous conseille de faire de même si vous faites des achats en ligne sur des sites qui vous paraissent peu fiables. C'est pourquoi je vous présente N26, le sponsor de cette vidéo. Ah N26 est une banque Bon bah, tu fais ta sponsor, y a pas de problème. sur ce site qui me fait flipper. Il faut toujours prendre ses précautions lors d'un achat sur un site, surtout quand il s'agit d'un site d'escroc. Et surtout quand celui-ci donne directement ton mot de passe par mail lors de l'inscription. Oh merde, ah ouais, putain. Ce n'est pas une blague, c'est bien mon mot de passe. On est retourné dans l'internet de l'an 2000, c'est ça? Vous allez voir, c'est facile. Facile de se faire arnaquer, ouais.
J'ai bien reçu le vrai, et en 4 jours. Pareil pour la contrefaçon, 12 jours d'attente. Et je vais tout de suite vérifier un truc. Bon, il n'y a pas vraiment de surprise, hein, on s'en doutait, contrefaçon chinoise. L'adresse me mène dans cette zone. Non, la J'ai répertorié Chine. un total de 87 magasins de prêt-à-porter. La plupart de ces boutiques proposent des articles contrefaits, facilement visibles dans les vitrines. Et il n'est pas rare de les trouver à proximité des usines qui produisent les véritables pièces. Quoi qu'il en soit, vu ce qu'indiquent les panneaux, je pense être au bon endroit. C'est fait maison, c'est chez nous. On avance. Bien, passons au C'est test. fait la frappe de Joël. Par exemple, Joël, il se cache pas du tout qu'il fait ses maillots en Chine. Et c'est pour ça que c'est le boss, ce mec. Hein. Parce qu'il le cache, mais absolument pas. Hein. La frappe de Gangzhou, vraiment. Avant de faire les tests, je tiens à dire que j'ai exposé les maillots avec la même lumière artificielle, sans aucune pollution ou altération de la colorimétrie. Ah, il le Je dit. suis allé dans le local de mon petit pote Lenny, de la chaîne Science Coder. Il dispose du matériel nécessaire pour différencier les pièces grâce à un microscope. Ouais, non, putain, c'est le Ops ultime. Le radis irradié, là, le Ops ultime, ça te sort des trucs de fou, là. Des microscopes de maillots et tout. Putain. Je suis certain qu'on pourra y déceler des détails invisibles à l'œil nu. Est-ce que c'est ok pour toi, Lenny? Hein, tu disais? Ouais, on va le laisser dans son coin. Ici, nous avons un maillot authentique et à côté, une contrefaçon. Dès le premier coup d'œil, on remarque déjà une multitude de différences. Après- D'abord, la couleur. La contrefaçon est plus terne que l'original. Étonnamment, le noir du faux maillot est plus profond que celui du vrai. De plus, il y a une petite différence dans le centrage. Non, c'est trop noir. Non, c'est trop noir. Faut jamais avoir ce mec sur notre dos, les gars. Objectif, hein, en tant qu'influenceur, tu ressens un mail du radis irradié, mais t'es mort. À l'intérieur, les coutures des bandes noires sont faites avec du fil noir sur l'original, alors que sur le faux, elles sont cousues avec du fil blanc. Pour la broderie, le vrai maillot comporte un genre de petit papier, ce qui m'a surpris au début, mais il s'agit en fait d'un stabilisateur de broderie. Ce truc permet à la broderie de rester stable, ouais, je suis aussi étonné que vous, et éviter que les motifs ne se déforment. Ici, le cercle sur la contrefaçon a un aspect moins soigné. Il a clairement passé une mauvaise nuit. Quant au flocage, il est nickel sur l'original, y a rien à dire. Par contre, sur la Pendant que mon flocage BMS, c'est 2 machines à laver, le flocage est déjà parti. contrefaçon, on remarque un petit relief étrange sur toute la surface du flocage. C'est plutôt visible et peu esthétique. Et à cet endroit, le flocage a clairement été fait alors que le maillot n'a pas été à plat. Mais par contre, c'est des répliques, mais vraiment bien faites. Ah, ça, c'est vraiment un mensonge, comme j'en ai rarement vu des mensonges. Un peu plus en bas, sur les chiffres 9, se trouve la couronne. Sur le maillot authentique, les détails sont bien plus nets que sur la contrefaçon. On peut également observer une différence au niveau des flocages. À l'intérieur du maillot authentique, le guide détail est directement imprimé dans le tissu, l'enquête. tandis que sur le faux, il s'agit simplement d'un flocage. Concernant les étiquettes, elles ne sont pas placées au même endroit. Et sur la contrefaçon, on peut remarquer 2 petites marques de stylo. Un détail qu'on retrouve souvent sur les copies. Sur cette partie du faux maillot, il y a même un fil noir qui traîne. Enfin, c'est ce que je croyais. Le microscope montre que c'est plus un coup de stylo. On va savoir pourquoi. Concernant cette petite étiquette qui se trouve dans le col, elle est très Non, là, importante. c'est un travail Ici, du il y a une FBI, là. référence produit. En la recherchant sur internet, on tombe immédiatement sur le maillot authentique. Et en cherchant le numéro du maillot contrefait, c'est drôle parce qu'on retrouve cette même référence sur d'autres sites. Ici par exemple, on peut voir un vendeur sur eBay qui propose frère, c'est quoi de vendre cette contrefaçon à un prix exorbitant. Je suis déçu. Ce n'est pas quelque chose d'inhabituel, on peut retrouver ces annonces sur Vinted, Le Bon Coin ou sur d'autres sites de revente. Le truc c'est que si ces personnes-là sont chopées, force à vous. J'ai aussi examiné la maille au microscope. Ah ouais, et non, le c'est maillot noir. authentique présente une maille légèrement plus serrée que celle de la Mais en vrai contrefaçon. de vrai, on a tous des faux maillots quand même, les gars, non? Enfin, c'est pas pour jeter la pierre sur qui que ce soit, mais en vrai, je pense que la majorité maintenant... En vrai, je pense que maintenant, le fan de foot qui veut se faire plaisir sur quelques maillots, il a plus de il a moins de honte et moins de... Comment dire? Moins de gêne à se diriger vers du falche. En fait, vu que ça coûte putain de trop cher, les vrais maillots, mec... Oh, c'est abusé. On pourrait penser qu'il suffit de regarder les motifs pour distinguer le vrai du faux, Ça, car le problème. ce ne sont vraiment pas les mêmes. Surtout en fait dans le monde du rétro, dans les maillots rétro, parce que t'as des maillots rétro, les maillots rétro, putain de merde, mais qu'est-ce que ça coûte cher. T'as des maillots rétro, ils peuvent coûter 300 à 400 euros. C'est ça en fait qui est fou. Alors que sur les sites falches, ça coûte beaucoup moins cher. Mais non, si vous allez sur les sites officiels, vous ne verrez pas forcément les mêmes motifs. C'est également le cas pour de nombreux autres maillots aux motifs aléatoires. Après, Donc, ouais, c'est ce que je disais, que si c'est ton club de cœur,
acheter le maillot d'origine, normal. Genre, move totalement normal, de la logique totale. Si un jour vous souhaitez vous offrir un maillot authentique sur un site de revente, demandez un maximum de photos, voire même des photos personnalisées. Après, ouais, avec c'est le votre problème, c'est photo, d'en faire par la exemple. promo, en fait. Cela vous évitera de faire affaire avec un revendeur qui vole les photographies des autres. Conclusion, c'est de la merde. Et si... T'as vu, le survêt Nike, 500 €, c'est en rupture de stock. Mais frère, ça étonne moi, ça m'étonne pas. Hein. À partir du moment où t'as des sneakers à je sais pas, à 400-500 € qui se vendent, frère, Nike, ils peuvent vendre te vendre un string à 600 €, t'inquiète pas qu'il sera vendu, parce que les sneakers addicts et les hypebeasts, ils vont dire « Oh putain, c'est trop stylé, c'est le futur ». T'inquiète pas, mon pote, hein, ils peuvent sortir tout et n'importe quoi, ça va se vendre. Signe avec ça. C'est un projet avec 2 autres personnes, on est 3 dessus. Moi, je suis juste l'ambassadeur. D'après les dires de Jamel, il y a en plus de lui 2 personnes. Lui serait qu'un simple ambassadeur. Pour le moment, je ne peux pas vous dire qui est derrière le site. Mais je peux vous dire une chose. Mon argent a été transféré à une entreprise française, localisée à Arles. C'est ce que m'a confirmé le SAV de PCS Mastercard. Il y a Arles SRA. Il y a ARLES SRA. Vous l'avez? Ah, j'ai pas du tout ça, non. D'accord, il y a des chiffres, il y a MDF et des chiffres. Un mec dans le chat, il a dit pourquoi la valeur de Nike a tellement augmenté, c'était pas comme ça en 2015. Mais parce qu'en fait, je pense que Nike, à un moment, ils ont testé de mettre des produits v'là chers. Ils ont vu que les gens continuent de consommer, ils se sont dit, bah, pourquoi on va arrêter? On vend tout autant, on gagne encore plus d'argent, bah on continue, hein, terminé, bonsoir. Après, peut-être que les matières premières, etc., coûtent aussi peut-être un peu plus cher. Tu vois, j'abuse. Et aussi, tu sais, après, il y a eu plus de fit, genre, tu sais, les trucs avec Cortez, Suprême, etc. Mais bon. Après, il y a ARLES. Ah, je l'ai pas, cette information. Quand tu vois le prix des paires d'Air Force One à des prix exorbitants, Et bon. d'où provient l'ancienne entreprise de Jamel? À Arles. C'est chez nous. Il y a peut-être une piste à emprunter pour les enquêteurs de la DGCCRF qui reprendront le flambeau. Ça commence à faire beaucoup d'informations. Hein. Faudrait tirer ça au clair. Ouais, il est temps de parler à Jamel. merde. Bref, je disais quoi? Les gars, je suis devenu un homme mature. Je suis plus le Jamel que vous avez connu. Je suis plus le troller là. C'est bon. J'ai pris en maturité, vous allez voir, je suis devenu un nouvel homme. Parfait, il est dans de bonnes conditions. Le radis irradie. C'est quoi ce pseudo de fou là? Merci pour le prime. Oh. Ok, je comprends. On va pas partir sur un avis négatif, hein. On va rester. Putain, merde, le Radis Irradié, il a commencé l'enquête sur Jamel en étant sur son chat, sachant que le Radis Irradié est actuellement sur mon chat. Je commence à avoir les chocottes, les mecs. Je commence à trembler. Je suis pas, là, je suis foutu. Je suis mort, je suis foutu, les mecs. Hein? Je lui ai dit à plusieurs reprises... Oui, bon, ok, j'avoue, le Radis Irradié, j'ai fait des promos de merde, voilà, je le dis, voilà, putain, merde, je savais pas comment l'avouer. J'ai arnaqué des gens, putain. Une enquête sur Maison du Foot sortira prochainement sur ma chaîne. Malheureusement, il ne me J'ai répond dépouillé pas. des petits, Et les putain. autres dans le chat, ne font même pas attention. Ouais, excuse-moi, tu me vois dans le chat de Jamel parce que j'ai l'impression que je suis masqué en fait là. Bah non, en fait, non. Ouais, exactement, j'ai pris le métro pendant mon marathon et tout, je me suis foutu de la gueule de tout le monde. De tout le monde. Je te vois bien de mon côté, il t'a pas masqué. Ah, ouais, enfin il me répond pas. Attends, vas-y, j'ai une idée. Attends, mais ce qui passe, Oui, pardon, mais ce qui passe. Salut Jamel, une enquête va bientôt sortir sur ma chaîne YouTube, le Radis Irradié, hésite pas à voir, concernant Bison du Foot que tu mets en avant. Eh, c'est une dinguerie d'avoir un don comme ça de pression monumentale, parce qu'en plus, mais les gars, s'il a fait genre de Veski, c'est impossible, je vous jure, c'est impossible. J'ai quelques questions pour toi, elles sont Ah, dans tes il a pas DM Veski. sur Twitter. Merci. Ah bah ok, bah je crois qu'il en a absolument rien à foutre. Super. C'était malin ça. Ah merde. Non, t'inquiète, je te laisse faire, c'est trop drôle. Putain, le mec, c'est le personnage principal, quoi. Ah ouais, non, mais je crois qu'il en a vraiment rien à foutre, hein. Merci pour le don de 5 €, je crois, j'ai vu. Je crois que c'était 5 €. Oh, c'est tellement impossible, mec, c'est En plus, il y avait le vocal et tout. Non, c'est noir. Tu peux pas éviter un sub. En plus, quand t'as le sub avec le TTS activé, que le mec il dit un truc qui te plaît pas, tu peux tellement pas l'éviter, ça se voit à ta gueule, ça se voit à ta tête, mec. Putain, ouais, il a eu 5 € au moins. Ouais, au moins, il a eu 5 €. 5 €, merci beaucoup. Ouais, de rien frérot.
Bon, il reste mon message sur Twitter. On peut se dire qu'il finira un jour par le voir. Ou peut-être pas, vu qu'il a supprimé son compte. Ah, il a du supprimé 1er le octobre. compte. Là, dites-moi jamais, tu pars en couille, là, poto. Il avait également organisé un concours sur Instagram le 25 septembre 2024. Avec les maisons du foot. Voilà, c'est vrai, tu m'as rappelé, j'ai fait un concours Insta et j'ai dit que c'était aujourd'hui le tirage au sort. Oh, j'ai oublié. Ben, je le ferai demain. Il a fini par supprimer le concours, puis quelques jours plus tard, C'est très les con, photos, ainsi que quelques vidéos sur TikTok et YouTube où il présentait le site de contrefaçon Maison du Foot. Mais je trouve pas ton site. Décidément, vous savez utiliser que les mixeurs, vous. Comment ça que les mixeurs? Oh, sinon, rien Mais à là, il voir. fait actuellement, à l'instant T, il fait. Attends, si je vais. Attends, Jamel le chômeur. Après, ça va, c'est entre guillemets erreur de jeunesse, tu vois. Allez, big up la Erreur Somalie. de jeunesse, de là à partir, tu vois, c'est un peu con. Non, il est vraiment plus là. Hein. Name, merci pour le sub. Mais j'ai reçu un super maillot de la part d'un des membres de l'équipe d'Amine Mathieu. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est... Décidément, vous savez utiliser que les mixeurs, vous. Comment ça que les mixeurs? Oh, sinon, rien à voir, mais j'ai reçu un super maillot de la part d'un des membres de l'équipe. Aïe, 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 aïe. Et ouais, mec, ça, c'est du maillot comme on n'en fait plus. D'Amine Mathieu. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est lié au fait que j'ai retrouvé cette vidéo où l'équipe de Maison du Foot met en avant leur site en utilisant l'image d'Amine Mathieu. Et Mais non. je l'en aurais parlé. Tu veux savoir où te procurer ce maillot rétro du PSG que porte Amine Mathieu durant ses lives? Tu as juste à te rendre sur le site maisondufoot.fr. Oh, dinguerie. J'en avais déjà parlé dans cette vidéo, où certaines marques n'hésitent pas à utiliser l'image de certains influenceurs sans leur consentement. Attention, ça peut coûter cher. Je vous ai dit, maintenant, je suis devenu une nouvelle version de moi-même améliorée. Je suis devenu adulte. Du coup, je pourrais répondre encore mieux qu'avant à vos problèmes. Jamel est clairement dans une optique de supprimer toutes les preuves qui le rattachent à Maison du Foot. C'est l'une des raisons pour laquelle je ne contacte que très rarement les présumés escrocs. Bon, eh ben il n'est peut-être pas aussi mature pour son âge finalement. Jamel, au cas où si tu vois cette vidéo, ça n'a servi à rien d'avoir supprimé les preuves. J'ai déjà tout. Parfois, ça confirme même certaines non, c'est pistes. noir. Attends, c'est combien les gigas là que ça représente? Supprimer les preuves. 128 gigas, non, c'est noir. J'ai déjà tout. Parfois, ça confirme même certaines pistes. Voilà, petit tips. Concernant Gaëtan, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Dans un de ses mails, Gaëtan me dit que le youtubeur Logito fait de la publicité pour le site Footufo. Les propriétaires des sites seraient d'après lui le même que Footmus. Dans la rubrique coopération alliée se trouve ce mail. Et Mais c'est une dinguerie déjà. Non, franchement, frère, tu te pointes sur un site internet comme ça. Attends, mais tu vois ça et tu te dis putain, mais ça a l'air safe, je vais acheter. S'il te plaît, quand même. Genre vraiment, gros. juste avec ça, je sais que le groupe a une multitude... Eh, Radi, tu peux pas faire une vidéo sur Allscared à tout hasard. Ils m'ont pas payé. de sites en France, ainsi que divers sites en Italie, mais aussi en Espagne, que Alors, cela à soit tout des hasard, maillots hein. de foot ou des chaussures. On a en droit de se demander pourquoi faire autant de sites? Eh bien, si un site tombe, il en reste d'autres, et ça donne surtout aux clients l'impression d'avoir le choix. Plus de sites, donc plus de référencement, et plus de consommateurs. Ce groupe gère aussi plusieurs canaux Telegram, dont un dépasse tranquillement les 57 000 membres. J'ai réussi avec facilité à rejoindre un groupe sur Facebook, où l'on peut voir plusieurs personnes, avec des photos de profil qui ne leur Ouais, j'ai vu, correspondent pas. je vais t'envoyer Sauf après. peut-être Merci. un. En regardant les détails de certains groupes Facebook, on peut constater que les escrocs se livrent à la vente de contrefaçon depuis au moins 10 ans. Et ce présumé escroc démarchait encore des youtubeurs sur Facebook en 2022. J'ai voulu aller plus loin et faire un achat sur le site Footix. Et le avec... Ouais, Radi, le Montpellier Streaming Show, t'as des dossiers ou pas? Parce que... eux, ils nous doivent vraiment beaucoup d'argent, par contre. Je tiens à te le dire, genre, on parle vraiment de 10 000 euros, quoi. Même plus. Et ça, mon pote, ça fait 3 ans. Hein. Une carte qui n'avait pas l'argent Oh, putain. nécessaire. Vous allez peut-être vous demander mais pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ça me permet d'avoir certains détails. Bon, Comment c'est possible? Mais tout le monde s'est fait niquer sur ce truc, c'est un truc de ouf, je te jure, tout le monde. Intéressant 2 jours après. Mais y a pas que moi, comme genre, y a des Skyard, des mecs comme ça, c'est un truc de ouf. Hein. Mais PFU, Tony et tout, personne. De paiement et me propose donc plusieurs solutions. L'une d'elles étant de faire un virement bancaire grâce au RIB joint au mail. Le bénéficiaire, Xiaotia Pan, qui possède un compte Wise en Belgique. J'ai poussé le bouchon plus loin avec tous les sites que j'ai trouvés, qui appartiennent au même groupe. Tous me donnent le même RIB. De par ce fait, tous les sites sont liés à une seule et même personne, Xiao Japan, le détenteur de tous les serveurs Telegram. Bravo Gaëtan, félicitations Jamel, bien joué GameX13, Logito et tous les autres, vous avez travaillé pour de très grands réseaux criminels. Et je pèse mes mots, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo à propos de Dylan Thierry. La contrefaçon... Mais Dylan Thierry, c'est vraiment... Moi, c'est vraiment le mec que dans l'influence, j'exècre le plus, je pense.
Dans toutes les sphères possibles, Dylan Thierry, je pense qu'on est dans le numéro 1 des numéros 1 de la merde humaine, mais par excellence. Est l'un des moyens utilisés pour financer le terrorisme. Cela ne concerne pas tous les contrefacteurs ou revendeurs, mais c'est une possibilité. Finalement, est-ce que tous les influenceurs qui ont mis en avant des sites de contrefaçon risquent quelque chose? C'est possible. C'est en voyant cette vidéo, où l'influenceur Cédaz montrait comment se faire rembourser des chaussures contrefaites, que Nike a déposé une plainte le 15 décembre 2023 devant le tribunal fédéral de Floride. La marque accuse aussi... C'est comme les clés G2A, et G2A, je sais pas, frère. Hein. Pour moi, les sites de vente de clés, c'est safe, hein, que ça soit Eneba, Gamivo, G2A et tout. T'es très souvent... moi, j'ai l'impression que t'es pas très souvent niqué sur ce genre de site. Pour moi, ils te filent les clés. Hein. Ou alors peut-être que je suis un ouf. Enfin, moi, NoFake, par contre, à chaque fois que j'ai fait Gamivo, Eneba et Instant Gaming, pour moi, ça a toujours marché, donc bon. Influenceurs d'être directement associés à des fournisseurs de contrefaçon chinois, comme la marque Panda Buy qu'il promouvait sur ses différents réseaux sociaux. Maintenant, vous vous demandez peut-être quelles a donc été les réactions des concernés. La vidéo est sortie le vendredi 25 à 15h et j'ai reçu un mail de Gaëtan à 15h15 avec une capture de ma frimousse à 15h10. Le mec est au taquet. Bonjour, comme je me doutais bien, tu as fait la majorité de ton reportage sur l'un des plus petits youtubeurs, moi, qui faisait ça, et tu as volontairement pas cité les plus gros qui faisaient ça bien avant moi. Oh, mais c'est tellement une salope, mais en vrai c'est un truc de ouf, je te jure, ça me choque. Ça me choque d'agir comme une salope comme ça, gros. En mode ouais, regarde les autres aussi, ils le font. Mais frère, c'est quoi cette attitude? Ce qui prouve que genre c'est ton problème, pas le problème des autres. S'ils sont pas fait prendre, bah tant pis pour toi, frère. C'était bien pour me cibler moi, et pas pour sensibiliser les gens. Sinon tu aurais choisi de citer les plus gros qui font ça depuis plus longtemps, avec des plus grosses communautés et à une fréquence bien plus importante que la mienne. Je lui ai écrit en disant qu'il n'avait pas répondu à mon précédent mail concernant sa promotion d'un projet crypto. Et 4 minutes plus tard... J'ai regardé les différents chapitres listés dans ta vidéo et le seul créateur cité est moi. C'était donc bien une attaque personnelle. Atroce. De plus, tu étais tout gentil par mail pour que j'essaie de t'aider et tu as utilisé cette aide contre moi. Gaëtan, je n'ai pas été gentil. Après, tu connais Brahim, il fait ça. Mais frère, si Brahim, il fait des trucs, je suis son daron, moi. Pour quelle raison n'as-tu cité que moi, alors que des mecs qui font 10 fois la communauté que j'avais et qui font ça plusieurs fois par jour, bien plus que ce que j'ai pu faire. Si le but était uniquement préventif, tu aurais visé les plus grosses têtes en priorité pour justement mettre en garde leur communauté. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle... Moi le nombrilisme. On va regarder ça ensemble, hein, parce qu'il est vraiment en train de me mettre un doute pas possible, le mec. J'ai l'impression que c'est lui qui a fait l'enquête à ma place, hein, finalement. Donc... mais pourquoi il a mis un dislike à sa propre vidéo? Il est fou, quoi. J'ai l'impression que c'est lui. Mais pourquoi qui fait ça? Pourquoi il s'est mis un dislike lui-même? Lui qui a fait l'enquête à ma place, hein, finalement. Donc, Gaëtan apparaît 2 fois, Gamis13 1 fois et Jamel 3 fois. Oh putain de merde. Et ça, c'est sans compter les influenceurs qui apparaissent encore. C'est bien drôle, ça. Je crois être le personnage principal alors que c'est lui qui m'a donné la quête. Bon, après, il continue à m'envoyer des messages qu'il a eu avec Logito. Non, c'est trop... Oh, il envoie des DM privés et tout, c'est trop une salope. Oh, des screens de DM privés. Non, le move de merde. Oh, je suis choqué, frère. Je suis choqué, frère. Oh là là, mais quelle grosse merde. Quelle grosse merde. Ce n'est pas très légal, alors je ne vous montrerai rien. Et il finit par me dire que je n'ai aucun courage et que je suis une belle merde. Oh bah le courage en question, hein. Frère, le courage en question, vraiment, bah il dénonce les autres pour pas qu'ils prennent tout seul, surtout... En plus, le pire, c'est que sa hate de l'autre vient juste parce qu'il aime Messi. C'est un truc de ouf. Genre, c'est vraiment la raison de hate trop nulle, en plus. Mais au moins, j'ai toujours ma chaîne. C'est pas en mode... je sais pas, il a fait du mal à sa mère, il a frappé un membre de sa famille ou quoi. Concernant Logito, il a décidé de supprimer pratiquement 2000 vidéos, ce qui lui a fait perdre la bagatelle de 85 986 227 vues. Quand moi j'ai commencé les partenariats avec les maillots, moi je te le dis, après tu peux me croire ou pas, je savais pas que c'était illégal. J'ai essayé de toujours rester droit avec ma chaîne depuis que je l'ai créée. Alors ça veut pas dire que j'ai tout fait bien, hein. J'ai fait ça par contre, supprimer 85 millions de vues, c'est fort. Hein. En vendant, enfin en proposant de la contrefaçon. Erreur, je paye mon erreur. Qu'est-ce que je peux te dire de plus autour de l'entreprise? Honnêtement, rien. Tu le sais déjà. Ça veut dire que, en fait, comme Gaëtan m'a dit, il n'y a pas de contrat. En tout cas, bon, merci quand même pour ton approche. Et moi, je reste un abonné. Hein. Je reste un abonné, ça veut dire que je continuerai à consommer les vidéos. Bonne journée à toi et wow. plaisir.
Pour ce qui est de Jamel le chômeur, il n'assume rien du tout et a encore supprimé quelques preuves. Il en reste encore, hein, Jamel, hein. Tu fais un très mauvais travail. Non, Jamel n'assume pas, non. Jamel n'assume pas, il assumera jamais, je pense. J'ai averti Twitch il y a plusieurs semaines de la fraude. Mais rien. Jamel reviendra apparemment plus tard en stream. Concernant le site Maison du Foot, celui-ci... Mais je trouve en plus, en vrai, c'est pas non plus... Enfin, éthiquement parlant et tout, vas-y, c'est pas la folie, mais c'est pas non plus le scandale... Enfin, tu vois, ça arrive, ça peut être une erreur de jeunesse, tu vois ce que je veux dire? Ça peut être... Oh là 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 là, oh là 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 là, bah la erreur de jeunesse aussi, là, oh là, mon Dieu. Bah, vous êtes fatigué, bah moi j'aurais amené quelqu'un qui va vous réveiller, bah là voici vraiment Dieu donné là. Ça va? Je suis un peu fatigué. Oh putain. T'es fatigué? J'ai un truc qui va te réveiller, moi. Ah bon? Ouais. Voici Dieu donné. Tu fais quoi comme son? Mais qui tu fais... Enfin... Tu nous expliques là? Ah, je suis malade, frère, ça arrive même au meilleur. Oui, t'es malade, mais du coup... Quoi, Sandra? Ouais, bon là, on est plus à ça. J'ai pas de temps, je vais prendre un bain bien chaud là. Allez, casse-toi. Ouais, il est malade. Hein? Allez, mon gros canard, va prendre ton bain, tiens. Ouais. Ouais, il est malade, putain. C'est con, hein. En maintenance depuis plusieurs jours, et elle était déjà bien avant la sortie de la première version. Il y aura des survêtements qui vont arriver en hiver. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Mais moi, ça revient au truc de putain, mais quand les gens font une erreur, c'est pas grave de dire ouais, j'ai merdé, hein. C'est pas un scandale, c'est pas le scandale du siècle de dire ouais, j'ai merdé, et ça arrive de faire des erreurs. Je sais pas pourquoi les gens, ils ont du mal à dire ça, à assumer un peu les erreurs. Surtout que c'est... Enfin, en fait, c'est... Tu vois, c'est chiant, bon, voilà, voilà, il a voulu faire son blé et tout, vas-y, moi je blâme pas ça, tu vois. Et bon, bah, t'as voulu, voilà, tu t'es fait prendre, juste assume, tu vois, y a pas de problème. C'est pas des conséquences qui sont dramatiques en soi, c'est une vidéo du radier. Enfin, je dis pas que c'est pas chiant, mais genre en mode t'es pas un pointeur, quoi. Tu vois ce que je veux dire?